Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Et ta grâce infinie, ce matin et nous prions que ça continue. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu parce que la parole me dit dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel n'envoya pas des chars, il n'envoya pas de l'argent, mais il envoya sa parole. Et la parole de Dieu guérit. Amen. Et je vais rappeler encore à quelqu'un parce que je pense que nous le savons que ce monde a été créé par la parole. Et avant même que le Seigneur puisse commencer à toucher la terre pour façonner un statut et donner la vie à l'homme, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen, amen. Amen. Donc la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est glorieuse et la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. Ainsi on nous a dit, le jeudi dernier, comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, voici mon âme soupire auprès de toi. Et l'eau est l'image de la parole de Dieu. Laisse que tu désires la parole de Dieu. Que dans ton cœur, tu aies cette envie d'écouter la parole de Dieu. Et je rappelle encore qu'aujourd'hui, nous avons le moyen d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que moi, je ne sais pas lire. Parce que si tu ne sais pas lire, il y a le Bible en audio aujourd'hui. Où tu peux tout simplement mettre l'audio et tu écouteras. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone et tu actives, je ne sais pas comment on lui appelle, Bli ou autre, seulement par ta voix peut se faire entendre et l'ordinateur ou le téléphone va chercher ce que tu veux. Amen, amen. Amen. Cela peut nous permettre d'écouter la parole de l'Éternel. On va s'incliner pour pouvoir prier pour la parole. Dieu a l'Éternel de nous parler ce matin. Dieu a l'Éternel de te parler parce que Dieu ne parle jamais avant. Je sais que Dieu veut parler à une personne ce matin, à son église ce matin. Éternel, Dieu Tout-Puissant, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part.
Père éternel, ce n'est pas un hasard que nous sommes vivants. Ce n'est pas un hasard que tu nous as envoyés au milieu de ton peuple, Père éternel. Ce n'est pas un hasard que tu as attiré, Père éternel, mes frères et sœurs dans ce lieu. Nous sommes venus pour écouter, Père Saint, de ta parole. Père éternel, nos âmes ont besoin de toi. Nos esprits, Père éternel, ont besoin de toi. Père éternel, j'ai besoin d'être nourri ce matin. Parce que mon âme a besoin d'être nourrie. Cette église a besoin d'être nourrie ce matin. Cette nourriture qui va donner la force à nos esprits. Cette nourriture qui va donner la lumière à notre intelligence. Cette nourriture qui va venir augmenter notre foi, Père éternel. Cette nourriture qui va, Père éternel, nous permettre de faire part à l'héritage de saints. Père éternel, bénis-nous à travers ta parole. Père Saint, je veux être un tout simple instrument par lequel tu vas agir, par lequel tu vas parler. Père éternel, collabore avec moi. Je te connais quand tu collabores, je te connais quand tu es là, je te connais quand tu agis, Père éternel. Glorifie ton Saint-Nom. Ne reste pas dans le silence, mais glorifie ton Saint-Nom, ô tendre Père. Que toute personne qui est entrée dans ce lieu retourne avec quelque chose qu'il a acquis ce matin. Réveille, Père éternel, une personne. Que les écailles tombent dans les yeux d'une personne, Père éternel. Que la lumière entre dans la vue d'une personne ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta parole soit la délivrance au milieu de nous. Père éternel, la Bible déclare, lorsque Pierre était en train de prêcher la bonne nouvelle, le Saint-Esprit était descendu dans la pièce et toute personne qui était là était baptisée du Saint-Esprit. Seigneur, je veux vivre la manifestation de ta puissance encore ce matin. À travers cette parole, Père éternel, que celui qui n'a point été baptisé du Saint-Esprit soit baptisé du Saint-Esprit. Que celui qui est malade soit guéri au tendre Père. Que la puissance du Saint-Esprit, Père éternel, agisse au milieu de nous. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui est lié soit délié. C'est celui qui était dans les ténèbres entre dans la lumière ce matin dans le nom de Jésus. Éternel, guéris ton peuple. Père Saint, il est écrit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que tu répands la vie. Répands la vie ce matin dans le nom de Jésus. Répands ta gloire ce matin dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel nous saisisse ce matin. Que la délivrance nous soit palpable ce matin. Seigneur, tu dis que tu nous as envoyés, Père éternel, pour faire sortir ton peuple, Père Saint, du ténèbre, Père éternel, à ta lumière. Laisse que toute puissance des ténèbres soit neutralisée ce matin au nom de Jésus. Que tout celui qui était sous le joug des ténèbres soit libéré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Du grand jusqu'au petit, que la gloire de l'Éternel nous saisisse. Que la gloire de l'Éternel bénisse ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous saluons la présence de l'Esprit de l'Éternel encore ce matin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Je pense que nous sommes arrivés dans la hauteur pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse les modérateurs, les chantres, tous ceux qui ont prié et préparé le culte de ce matin. Hier, nous étions là depuis 13h. Voilà pourquoi quand j'ai pris mon téléphone à 23h45 pour appeler, je me suis dit, il y a des mamans qui étaient là depuis 13h. Il y a des enfants qui étaient là, alors on va les laisser se reposer. Et du coup, je vous ai tout simplement écrit pour dire prier et intercéder pour le culte. Amen. Parce qu'on doit penser aussi pour les autres. Mais j'ose croire que quand vous avez lu ces messages, vous avez prié pendant la nuit pour le culte de ce matin. Cela est très important. Je pense qu'on l'a déjà dit, nous parlons sur envoyer. Et j'aimerais que quelqu'un se lève dans la salle pour nous donner un petit résumé de ce que nous apprenons sur envoyer, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner un résumé de ce que nous avons appris? Voilà, c'est presque un mois, nous avançons avec le Seigneur. Et le plus important, c'est que nous soyons nourris. Et tu ne peux pas me dire que je n'étais pas là, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, nous avons tous les moyens de donner la bonne nouvelle. Tu peux être loin, mais tu peux nous suivre. On a YouTube, on a les 2 comptes YouTube, on a Facebook. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner le résumé, s'il vous plaît, Église? Qu'avons-nous appris sur la mission? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? S'il vous plaît. Je donne la parole à l'Église, avant que j'augmente encore un message ce matin.
Serviteurs, servants, soyez libres. Vous pouvez donner un frère pour encourager les autres. Moi, quand je faisais du sport, j'étais souvent dans les 3 premières lignes. Et vous remarquerez que souvent, quand on court, les gens qui font les marathons, il y a toujours des gens qui sont dans les premières lignes. Et les gens qui sont dans les premières lignes, et ils sont là pour attirer les autres. Peut-être que les champions sont au 3e rang, au 4e rang. Et souvent dans les groupes, même ceux qui font le cyclisme, dans les groupes, lorsque nous courons, il y a l'effort qui est dans le 3e rang. Et l'autre qui est devant, il attire les autres vers devant. Ou soit on regarde le temps parce qu'on doit battre les records. Mais on fait cela pour attirer les groupes vers devant. Et après, lorsqu'on arrivera au dernier round, et là tu vois maintenant celui qui a plus de poumons sortir et se lancer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gabriel Selassie. C'est pour ça que je dis, si vous ne pouvez pas, s'il y a des personnes qui peuvent nous aider, l'air flashé, d'autres vont commencer à dire, je me rappelle. Aidez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons appris sur envoyer jusqu'à ces jours, ce que tu as retenu? Moi, ce que j'ai appris, c'est envoyer quelqu'un pour faire quelque chose. Oui. Mandater quelqu'un pour exécuter une mission, par exemple. Amen. Merci. On peut acclamer pour Maman Nadia. Alors, qui encore qui peut augmenter? C'est ça l'église. C'est ça le rôle de l'église. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement des saints. La lumière. C'est comme ça la lumière entre dans nos esprits. Qui encore qui peut nous augmenter? Aide-nous mon frère. Aide-nous s'il te plaît qu'on avance. Aide-nous. Envoyé pour faire une mission, mais pour faire... Envoyé pour faire une mission, mais pour faire quoi comme mission? Envoyé avec quelle capacité? Merci. Qui encore? Nina Pesa Namasia. Alléluia. Envoyé pourquoi? Envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, bien sûr. Je reste dans ce qu'on a enseigné. Tu me réponds dans ce que tu as reçu. Pas en général, parce qu'en général, tout le monde peut être envoyé. Oui, tu voulais dire, Mado? Par exemple, Jean-Baptiste est envoyé pour prêcher la repentance. Oui, très bien. Donc, il avait une mission à faire. Donc, c'était une mission. Très bien. De ce côté, j'ai entendu des gens qui parlaient. Qu'avez-vous dit? Pour gagner les âmes. Oui, on est envoyé pour gagner les âmes. Très bien. Que le Seigneur soit loué et j'espère que nous prêchons la bonne nouvelle et nous gagnons des âmes. Et la plupart d'entre nous sont passés, ont introduit cette parole. Alors, le dimanche passé, j'étais entré dans la profondeur. Je prenais la vie d'une personne et je nous montrais les détails de sa vie. Parce qu'il est très important d'entrer aussi dans le concret. Et en même temps, nous voyons à travers l'envoi la mission ou la puissance de Dieu qui est manifestée au milieu de nous. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a appris dans la vie d'une personne qui sortait des brutes. Et nous avons dit le dimanche passé que pour être en mission, ou bien pour annoncer la bonne nouvelle, comme vous avez dit, pour prêcher la repentance, ou bien pour témoigner du nom de Jésus, je n'ai pas besoin d'être archibishop. Je n'ai pas besoin d'être évangéliste. Je n'ai pas besoin de connaître la Bible de Genèse en Apocalypse. Il est important. Aujourd'hui, j'entrerai dans cela. Voilà pourquoi même on donne ces thèmes. Mais la Bible nous a montré que Jésus-Christ était arrivé dans une ville. Il est entré dans une ville parce qu'il y avait une personne qui était malade et cette personne troublait la ville et en même temps personne ne pouvait donner la solution à la vie de cette personne. Des mamans contre les enfants s'il vous plaît. Et protocole, une personne là-bas avec les enfants pour garder les enfants. Donc protocole, on travaille en binôme s'il vous plaît. Et du coup, la Bible me dit que Jésus-Christ arriva dans ces pays. Lorsqu'il arriva dans ces pays, il guérit la personne. Il délivra la personne parce que la maladie qu'avait cette personne n'était pas une maladie physique, mais c'était une maladie spirituelle. Alléluia. Et je voudrais rappeler encore quelqu'un que l'Église a une mission spirituelle. L'Église a une mission divine. Et nous, notre mission à nous, notre mission suprême, c'est faire que ceux qui sont dans une maladie spirituelle, ceux qui sont dans une emprise des ténèbres soient libérés. Alléluia.
Et cet homme était libéré parce que ces démons, les gens qui étaient en lui, les poussaient à aller vivre dans les sépulcres, les poussaient à se déchirer le vêtement. Ces démons lui avaient envoyé loin de sa famille. Et sa vie était une vie contre nature. Parce que dans la nature, une personne ne peut pas dormir dans les sépulcres. Même les gardiens des cimetières ne dorment pas dans les cimetières. Alléluia. Mais cette personne commençait à dormir dans les cimetières. Et on peut prendre un exemple pour même une personne qui a sa famille, mais qui passe son temps à dormir dans la rue, ou bien qui passe son temps à boire et dormir sur la route. Tout cela, ce sont des choses contre nature. Et ces personnes ont besoin d'être guéries. Mais la Bible me dit que lorsque cette personne était guérie, la ville a repoussé Jésus-Christ en disant non, va loin de nous. Pourquoi? Parce que notre business est en train de se détruire. Les cochons sont morts. Et au lieu de regarder celui qui a été guéri, ils ont regardé les cochons. Et nous avons dit, faisons attention à notre regard. Regardons ce que Dieu fait. Ne regardons pas le monde et les désirs de ce monde. Alléluia. Parce que bien souvent, c'est ce que le diable fait lorsque Dieu est en train d'agir. Le diable fait désorienter notre regard. Et en ce moment, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Or, l'homme qui a été guéri, saisissant cette grâce, il est parti vers Jésus. Il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Je vais marcher avec toi. Christ lui ne permit pas, ainsi nous dit la Bible. Christ ne lui a pas permis, là nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 19. Christ ne lui a pas permis d'être avec lui parmi les 12 ou parmi plusieurs qui le suivaient. Mais Christ lui a dit, va vers le sien. Va dans ta maison. Et rencontre-les ce que l'Éternel a fait pour toi et comment l'Éternel a eu pitié de toi. Alléluia. C'est ça que nous avons dit qu'il est l'un des outils pour que l'Église prêche la bonne nouvelle. Quand je parle de l'Église, je parle de toi, je parle de moi parce que ces bâtiments, quand vous sortez, elles restent verrouillées. Mais c'est pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et la question que nous avons posée, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie? Es-tu capable de témoigner la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu? Et si nous saisissons ces choses, cela sera très important pour la vie de tout un chacun de nous. Et dans les détails, nous avons parlé, par exemple, comment pourrais-je témoigner le nom de Jésus? Je pourrais témoigner Jésus tout simplement en rencontrant mon rencontre avec Jésus-Christ. En disant la délivrance que j'ai reçue au nom de Jésus. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous continuerons dans ce sens et nous verrons la rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus-Christ et aussi, qu'est-ce que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur l'a délivré, d'où le Seigneur l'a fait sortir, et nous apprendrons dans la vie de l'apôtre Paul, la mission de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons fait sortir ce thème. On te dira ce que tu dois faire. Amen. Dis à ton frère, on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Amen. Il est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont déjà complets. Ne t'étonne pas. Si Dieu t'envoie quelque part, il sait pourquoi il t'envoie. Alléluia. Et si Dieu met des personnes face à toi, il sait pourquoi il met ces personnes face à toi. Alléluia. Et surtout si Dieu met ses serviteurs, ses servantes à tes côtés, il sait pourquoi il les fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel rencontre une personne, ou il envoie une personne, et chaque envoyé, on lui dit ce qu'il doit faire. Si tu te dis que tu es envoyé et on ne t'a jamais dit ce que tu dois faire, tu deviens Jean-Baptiste. Nous ne voyons pas qui a consacré Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a dit que c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur lui, c'est celui-là. Alléluia. Amen. Il a reçu la révélation divine et il marchait, il baptisait selon cette révélation jusqu'à ce qu'il a vu le ciel ouvert, des colombes descendre et il s'est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai vu et je témoigne que c'est celui-là. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour nous que nous puissions recevoir ces choses, qu'on nous dit ce que nous devons faire étant qu'envoyés du Seigneur. Donc ça s'appelle automatiquement, comment je pourrais dire encore, l'humilité, parce que celui qui a l'humilité, il peut accepter qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Mais celui qui n'a pas l'humilité n'acceptera pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Cela veut dire que dans sa vie, il a banni ce qu'on appelle l'orgueil. Parce qu'un orgueilleux n'acceptera pas qu'on lui dise. Alléluia. Amen. Mais celui qui a l'humilité, il accepte
ce qu'on lui dit, et ça, c'est très capital et c'est très important. Donc, du coup, papa, si tu veux encore au deuxième point, quand je te dis, on te dira ce que tu dois faire, c'est aussi apprendre. Un envoyé doit être quelqu'un qui a appris. Les disciples ont appris auprès du Seigneur. Je donnerai 2-3 exemples que j'ai reçus en lisant la parole de Dieu. Tu dois recevoir une leçon venant quelque part. Tu es envoyé, l'église est envoyée, même les disciples, ils sont appelés à être enseignés. Et Christ le dira dans Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce qu'il les a prescrits, il les a enseignés, et ils étaient mandatés de nous enseigner. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes en train d'apprendre. Même là maintenant, en ouvrant la Bible, nous sommes en train d'apprendre. Et nous apprendrons ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Alléluia. Amen. Apprendre, c'est être avisé, être informé. Tu es envoyé, mais tu dois savoir où on t'envoie. Pourquoi, frère, comme notre bien-aimé a dit, alléluia, tu veux servir Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de servir. Quel est le Dieu que tu sers? Pourquoi tu es en train de servir Dieu? Comment est-ce qu'on sert Dieu? C'est lui qui apprend. C'est celui qui cherche à acquérir. Alléluia. Tu ne peux pas dire que moi j'apprends si tu ne cherches pas à acquérir. C'est bien de chercher à acquérir. Quand je suis là, des fois tu vas me voir avec un gros dictionnaire comme ça. Je l'ai acheté 140 €. Je cherchais à acquérir. J'ai commencé l'œuvre de Dieu, hop. Je partais à Paris le week-end, c'était sur les études à l'entrepreneuriat biblique. Et la semaine, j'étais au travail. Tu cherches à acquérir la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui l'église cherche à acquérir la connaissance? Il y a des personnes qui ont envie de faire des études bibliques. Il y a des personnes qui ont envie de faire la théologie. Alléluia. Est-ce que nous apprenons? Nous cherchons à apprendre dans l'œuvre de Dieu. Il ne nous suffit pas de venir le dimanche. Mais l'apprentissage se fait dans la semaine. Et dans tous les jours de notre vie, nous sommes appelés toujours à apprendre. Alléluia. Donc il est très important qu'en nous, nous cherchons à acquérir la connaissance. À travailler ou bien à recevoir encore, faire un travail intellectuel. Ça, c'est très important aussi. Parce que l'œuvre de Dieu marche avec l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Amen, amen. Et même la Bible nous dit aussi que nous devons augmenter à l'esprit aussi la connaissance, le savoir. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu dis des chica, c'est bien, mais si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, un moment, tu vois pas, moi je ne peux pas me mettre devant vous, je commence à dire des chica, même si on commence à prier du début jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui vont recevoir et d'autres qui ne vont pas recevoir. Il y a même au milieu de nous des gens qui ne savent pas prier. On doit leur apprendre comment prier. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de faire un travail spirituel, d'où l'enseignement. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'expérience. Et l'expérience est très importante. C'est là où vous verrez que les disciples étaient appelés à faire des disciples et à enseigner les autres ce que le Seigneur les a enseignés. Ici, il y a des hommes, des femmes qui ont déjà servi Dieu, qui ont reçu une expérience dans l'œuvre de Dieu. Nous, Église, nous sommes appelés, nous qui sommes appelés dans l'œuvre, de venir aussi acquérir l'expérience. Alléluia. Donc il est très important. Ne néglige pas les cheveux blancs. Amen. Ne néglige pas aussi l'expérience. Là, il est très important. Et vous verrez que même l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de témoigner d'un couple des apôtres, d'ailleurs, j'ai un bon sujet, je pense, on parlera de ça prochainement. Je l'ai lu dans la parole de Dieu parce qu'il y avait un couple des apôtres. Et c'est très important. Et ils témoignent de leur œuvre devant Dieu. Ils témoignent de leur bonté devant Dieu. Et il dit qu'ils ont reçu Christ avant moi. Amen, amen. Donc cela veut dire qu'il a eu le temps de s'asseoir avec eux. Il a eu le temps de les écouter. Il a eu le temps d'être enseigné avec eux. Et il a continué la mission. Donc cela est très important pour notre vie. Et pour cette introduction, je voudrais dire qu'un envoyé est celui qu'on apprend. Et un envoyé est celui qui accepte à recevoir l'enseignement. Cela est très important. Est-ce qu'on peut avancer pour donner 2-3 exemples que j'ai notés? Voyez-vous, par exemple, même avant ça, j'avais donné la mission de Moïse. Dans la mission de Moïse, vous avez Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. Dieu envoie Moïse. Et la Bible me dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse
des pharaons. C'était un homme instruit, préparé pour être roi. Mais lorsque Dieu vient les rencontrer, en ces moments, Moïse voit les phénomènes qu'il n'a jamais vus. Les buissons ardents, un arbre qui prend des feux et une voix qui sort de ces buissons ardents. Il cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux dire que celui qui est envoyé de Dieu doit rencontrer l'œuvre de Dieu et doit comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu, être envoyé, comme l'apôtre Paul va nous dire, que c'est une mission divine. La mission de l'Église, c'est une mission divine. Et je dis que l'Église est un mystère. Et le mystère, c'est ce qui est caché et révélé par Dieu. Alléluia. Et il est très important de recevoir aussi les directives qui viennent de Dieu. Moïse a vu les buissons ardents. Dieu lui a parlé, Dieu lui envoie. Et lorsque Moïse disait, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Il lui dira, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, j'ai un bâton. Prends ces bâtons, jette-les par terre, ça devient un serpent. Oh, prends ta main. Là, je suis en Exode chapitre 4. Mets-les au sein de toi. Fais-les sortir, ça sera de lèpre. Écoute, prends ces cours d'eau, jette-les, tu verras, ça deviendra du serpent, du sang. Et il lui dit maintenant, va vers Pharaon. Si jamais il doute, fais ces choses et il saura que je suis l'Éternel Dieu qui t'envoie. Alléluia. Amen. Il a reçu des directives, il a reçu des instructions pour pouvoir aller et faire l'œuvre de Dieu. Et ici, on a par exemple l'exemple de Josué. Josué, Dieu lui envoie d'aller vers Jéricho. Jéricho était barricadé. Et ici, quand je vous parle de Josué, Josué a marché avec Moïse pendant 40 ans. Josué était le plus jeune serviteur de Moïse. Josué restait, lorsque Moïse était en train de combattre, la plupart du temps, il était dans la tente d'assignation. Et lorsque Moïse montait vers les montagnes, Josué était chef d'armée de l'Éternel. Donc, il descendait au combat et c'est lui-même qui a combattu les Amalek lorsque Moïse était sur la montagne. Mais ici, pour aller vers Jéricho, Dieu va venir lui dire, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, c'est là l'instruction, fais le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, il a reçu les directives pour aller au combat. Amen, amen. Amen. Même s'il était chef de l'armée, même s'il avait la connaissance, 40 ans d'instruction, mais Josué a reçu les directives. Il n'est pas allé combattre Jéricho comme il a combattu les Amalek, parce que les Amalek c'était avec les épées. Mais il est parti combattre Jéricho selon les directives de Dieu. Et là, nous savons tous que c'était en poussant des cris autour de la ville, en faisant le tour de la ville, que les murs étaient tombés. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 19, la Bible dit, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et là, c'était l'appel de l'apôtre Pierre. Pierre, oui, je pense bien. Et ceux qui étaient avec lui dans le barque. Ils vivaient leur vie, ils ont rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur dire, suis-moi, suivez-moi. Et en suivant Jésus, c'est là qu'ils étaient prêts maintenant à devenir les pécheurs d'hommes. Et quand je parle de pécheurs d'hommes, c'est ce que Dieu a envoyé dans Matthieu chapitre 28. Ceux-là que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais pendant 3 ans, ils sont restés avec Jésus. Pendant 3 ans, ils ont reçu l'instruction du Christ. Alléluia. Pendant 3 ans, pendant la nuit, lorsque les gens dormaient, le Seigneur les amenait pour aller prier. Et ils revenaient, les voyaient fatigués, disaient, mais vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Alléluia. Pendant 3 ans, il a expliqué les secrets du royaume de Dieu. Il leur dira qu'il n'est pas réservé à tout le monde de connaître les secrets du royaume. Mais vous, il vous a été réservé de connaître les secrets du royaume. Alléluia. Ça veut dire que le royaume a un secret. Et avant que nous soyons envoyés, nous avons besoin de connaître les secrets du royaume. Amen, amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les jeudis, nous sommes bénis. Et souvent même les dimanches, ce n'est pas le temps vraiment de donner des enseignements. Les dimanches, c'est le temps d'adorer Dieu, de prêcher, de donner la bonne nouvelle et d'encourager le peuple. Donc venez dans la semaine et le Seigneur nous bénira abondamment à travers la parole que nous recevons. Donc, dans ces 3 illustrations, nous voyons tout simplement que celui dont l'Éternel envoie, il lui dit aussi ce qu'il doit faire. Nous allons avancer dans notre parole. Et aujourd'hui, je vais vous donner ces témoignages parce que je dis que je fais la suite de ce que nous avons appris le dimanche dernier. Le dimanche dernier, on nous a dit, tu diras, tu vas rencontrer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et nous allons voir celui qui est en action, l'apôtre Paul. Comment est-ce que Dieu lui a utilisé face aux vents et marées. Nous parlerons aussi de sa conversion
Et nous verrons aussi sa mission, parce que là, il nous dévoile sa mission. Donc, je vais inviter l'Église à lire le livre des Actes, chapitre 26. Ça sera un peu long, mais ça me permettra après de pouvoir avancer un peu plus vite dans mon explication. Actes, chapitre 26, verset 2 à 20. Et je demanderai aussi une personne de préparer Actes, chapitre 9, verset 1 à 6. Verset 15, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appellerai. » Amen. Amen. Regardez maintenant là-haut, parce qu'au verset 9, Luc ne nous a pas dit ça. Mais là, il nous donne les détails de ce que l'apôtre Paul dit et il dévoile sa mission. Donc je répète le verset 16. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 9? Il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Merci, on peut prendre place. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons parler de l'apôtre Paul ce matin. Paul qui veut dire, ou bien Paul lui-même lorsqu'il était né, il était né à un nom hébreu qu'on appelait Saoul, hein, ou bien il dit encore Shul. Et Saoul qui découlait du grec Saoul aussi, et plus loin lors de sa conversion, on l'appela Paul qui est Paulus et qui voulait dire petit. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'a pas reflété la signification de son nom. Amen. Son nom voulait dire petit, mais il était grand. Peut-être qu'il était le moindre de tous les disciples, ou bien de tous les apôtres, parce qu'il est venu au deuxième rang. Et lui-même souvent vit sa propre vie. Il avait tendance à se diminuer, mais le Seigneur a fait de lui ce grand apôtre que nous savons tous. La première des choses, l'Éternel a rencontré l'apôtre Paul. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un juif israélien venant de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul avait acquis la connaissance. Il a marché avec des savants, des gens qui avaient la connaissance. Hein, je pense bien, si j'avais écrit, c'était Gamaliel qui lui a appris la parole de Dieu. Et parmi ceux qui l'ont enseigné, ce sont des personnes qui ont défendu Christ. On les appelait même les rabbins. Parce qu'au milieu comment je peux dire, au milieu de pharisiens, lorsqu'ils voulaient attaquer les disciples, il y a l'un d'eux qui s'est levé et qui a dit tout simplement, laissez-le faire, laissez Pierre faire, laissez Jean faire, parce qu'il y a des gens qui ont été suscités au milieu de comme eux, qui ont parlé, mais aujourd'hui on n'entend plus parler d'eux. C'était cette personne-là qui a appris l'apôtre Pierre. Je dis par là que l'apôtre Pierre était quelqu'un de cultivé avant qu'il croise Jésus. Il connaissait la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il avait reçu l'instruction juive. La Bible déclare que Paul était zélé. Il était zélé dans la religion. Alléluia. Amen. Et son zèle dans la religion a fait de lui un persécuteur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de religieux. Alléluia. Amen. Nous sommes les témoins de Christ. Nous sommes des convertis en Christ, mais nous ne sommes pas des religieux. La religion pousse les gens à tuer les autres.
La religion a poussé les gens à faire des massacres. C'est quand l'homme veut prendre la place de Dieu. C'est quand l'homme veut aider Dieu. Alléluia. Amen. On n'aide pas Dieu. Dieu est suffisamment fort, puissant pour se défendre lui-même. Voilà pourquoi le père de Gédéon a dit, si Balaam est Dieu, qui se défend lui-même. Alléluia. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, il y a la justice de Dieu. Amen, amen. Et j'ai toujours dit ces choses. Personne n'est plus sage que Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Amen, amen. C'est très important ces choses pour qu'afin que nous ne commençons pas à prendre des épées contre nous-mêmes et prendre des épées contre le peuple de Dieu et dire que nous sommes meilleurs et ils sont forts, nous sommes forts et ils sont faibles. Non. Amen, amen. Cela est très important. Alors, dans les ailes de Pierre, la Bible dit, il a vu les chrétiens être ressuscités. Il a vu Jésus-Christ dire que je suis le Fils de Dieu. Et ils ont dit que celui-là est envoyé de Dieu et ils étaient en colère. Et leur colère a poussé, a commencé à tuer des personnes. Donc l'apôtre Paul était devenu, il n'était même pas apôtre. Je dirais que Saoul, parce qu'en ce moment il est Saoul. Saoul est devenu meurtrier. Il avait le sang entre ses mains. Mais dans son esprit, il disait, moi je glorifie Dieu. Il disait, moi je vais massacrer tout le monde que je vois là. Il prenait même cette autorité auprès des souverains sacrificateurs et les envoyait auprès des gens pour pouvoir arrêter l'église et les amener comme des prisonniers à Jérusalem. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église, faisons attention à la religiosité. Ne devenons pas des religieux. Amen. Amen. Corrige-moi s'il te plaît. Religiosité. Faites-le, hein. Nous parlons une langue, personne ne connaît. Celui qui dit qu'il maîtrise la langue française, alors je le félicite. Donc il est très important de faire attention à la religion. Parce que la religion montera la haine, montera la division. Amen, amen. Mais au-delà de tout ce que je veux dire, est que Dieu a rencontré l'apôtre Paul sur son chemin. Et l'apôtre Paul est en train de rencontrer les merveilles de l'Éternel. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, peu importe notre connaissance, l'Éternel vient nous apporter ce que lui, il veut nous apporter. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de la connaissance de l'apôtre Paul pour le faire devenir un apôtre. Mais il lui a dit, maintenant je t'ai croisé, je viens maintenant t'apporter quelque chose de nouveau pour que tu puisses être réellement mon serviteur. Et je vais te dire encore que peu importe ce que tu es, l'Éternel est capable de te choisir et de t'envoyer. Un envoyé, peut-être il a été unique depuis le ventre de sa mère. Mais je vais te dire que ma mère, quand elle m'a mis au monde, elle ne savait jamais que j'allais être serviteur de Dieu. Alléluia. C'est les jours et c'est le temps qu'il a déterminé. Dieu peut choisir qui il veut, comme il veut, quand il veut. Rahab était prostituée. Mais la Bible dit que Rahab a été dans le destin de Dieu. Quand le monde disait que cette femme est prostituée, Dieu savait que cette femme allait garder ses serviteurs dans sa maison. Et si vous regardez dans la lignée de Jésus, vous verrez une femme qu'on appelle Rahab. Alléluia. Un envoyé ne dépend pas des hommes. Un envoyé ne dépend pas des circonstances. Un envoyé ne dépend pas de sa vie actuelle. Alléluia. Un envoyé dépend de sa rencontre avec Dieu et de l'envoi que l'Éternel envoie. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne ce matin. Le plus important que tu as rencontré l'homme de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais encourager encore une personne ce matin, même si tu as fait des archi-études, quand tu viens auprès de l'Éternel Dieu, l'Éternel va tout simplement prendre ce que tu as appris, te donner la connaissance du ciel et enfin de t'envoyer. Amen, amen. Donc ne reste pas, ne stagne pas sur ce que tu étais avant. Mais maintenant c'est le temps d'entrer dans la voie et dans la pensée de Dieu. Amen. La Bible me dit une belle histoire. L'apôtre Paul marchait avec le Seigneur. Et en marchant avec le Seigneur, tout simplement, disons, il marchait avec ses serviteurs, il marchait avec des gens qu'on a envoyés, et tout à coup, il a rencontré l'homme de Jésus sur son chemin. Il est tombé par terre, et Dieu lui a fait grâce en ce moment. Il a entendu une voix qui commençait à parler. Mais qui est cet homme-là? C'est l'homme que Moïse avait croisé sur son chemin, lorsqu'ils allaient dans les buissons ardents. Vous avez un moment, Jésus, pour envoyer ou pour appeler des personnes, il vient tout simplement nous impacter. Amen. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Paul lisait cette parole.
Paul était instruit dans cette parole. Il connaissait l'histoire tout simplement de Moïse. Il a appris que Moïse avait croisé Dieu sur son chemin. Mais lorsque Paul va voir la gloire de l'Éternel en face de lui, à ce moment, Paul va reconnaître réellement que celui que je croise, ce n'est pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. Et la voix va se faire entendre. Je suis Jésus que tu persécutes. La plus grande conversion de l'apôtre Paul, c'est sa rencontre avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La rencontre avec Jésus-Christ va changer le cœur de l'apôtre Paul. Elle va changer ses dires. Lui qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Amen. Lui qui ne croyait pas à la parole, lui qui était persécuté, comme nous avons dit, l'apôtre Paul, en ce moment, a cru à Jésus-Christ. Il a dit, qui es-tu, Seigneur, que tu persécutes, que je suis en train de parler avec? Prions pour des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Amen, amen. Un envoyé des fois, lorsqu'il est en train de faire la mission de Dieu, tu ne vas pas dire à Dieu ou bien aux hommes, convertissez-vous. Par force, comme si aujourd'hui nous sommes obligés à convertir des gens. Non. Nous annonçons la bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous apportons la bonne nouvelle. Mais celui qui vient nous convaincre, celui qui vient nous changer, c'est Dieu lui-même. Et c'est la rencontre avec Dieu. Un meurtrier qui s'est converti le même jour, c'est parce qu'il a vécu l'expérience avec Dieu. Amen, amen. Et sur ce point, j'aimerais dire une chose encore à quelqu'un. La Bible déclare, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Amen, amen. Il en est très important de donner des témoignages. Et ces témoignages, celui qui les recevra, il aura la vie. Et celui qui ne recevra pas ces témoignages, il sera buté dans cette vérité. N'as-tu pas entendu la parole de Dieu? Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous? Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes pour sauver son peuple? Alléluia. Amen. Il en est très important pour notre vie. Et ici, là où j'étais en train de parler, l'apôtre Paul est entré dans un lieu qu'on appelait le tribunal, face au roi Agrippa. L'apôtre Paul n'avait pas de défense à faire, si c'était de dire ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Amen, amen. C'est là où j'ai raconté ma prédication avec la prédication que j'ai faite le dimanche dernier. L'apôtre Paul, devant le tribunal, attaché dans les chaînes à cause du nom de Jésus, l'apôtre Paul va commencer à dire ce qu'il a vécu avec Dieu. Il va commencer à dire ce qu'il a rencontré sur son chemin. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit, le plus grand témoignage, le plus grand évangélisation, c'est quand nous commençons à dire ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Il est très important. Et le Seigneur vient encore nous le rappeler. Vous verrez, le Seigneur va dire à l'apôtre Paul tout simplement, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles que, on peut lire avec moi, verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Les choses que tu as vues, les choses que tu as vécues, c'est ces choses-là que je t'envoie pour faire. Notre première dimension doit commencer par ça. Et le premier travail d'un envoyé, comme nous avons préparé ici un jeudi, le premier travail d'un envoyé, premièrement, c'est d'avoir ou de vivre l'expérience avec Dieu. Amen. Amen. Le premier travail dans ta vie, c'est de vivre l'expérience avec Dieu. Est-ce que réellement tu as vécu une expérience avec Dieu? Amen, Église. Est-ce que nous avons un témoignage à dire avec Dieu? Aujourd'hui, si on te dit, quel est ton témoignage avec Dieu? Quel est le témoignage que tu vas dire avec Dieu? C'est ça, ce témoignage qui nous donnera la force. Et le Seigneur lui-même martèle sur ces points. Je t'ai choisi, je t'envoie, afin que tu dises ce que tu as vu. Et là, dans le tribunal, l'apôtre Paul est en train de dire ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'était quoi? C'était sa rencontre avec Christ. C'est lui qu'on disait qu'il est mort. C'est lui qu'on disait que les disciples sont en train de mentir à sa vérité. Celui-là, je l'ai vu. J'ai vu le ressusciter d'entre les morts. Et aujourd'hui, je peux m'élever, je peux témoigner réellement Jésus-Christ est vivant.
Alléluia. Donc ces choses sont très importantes. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église sur ce sens. Dans le verset 9, avant que je puisse donner la mission de l'apôtre Paul, dans le verset 9, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire sur la vie de l'apôtre Paul. Si on peut aller dans le chapitre 9, Actes chapitre 9, vers la rencontre de l'apôtre Paul. Papa, tu peux avancer un point s'il te plaît. Actes chapitre 9, verset 6. Ouais, je l'ai noté. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen, amen. Lui qui était enfant des pharisiens, lui qui faisait partie des Sanhédrin, Sanhédrin ou Sanhédrin, j'ai du mal à prononcer des mots ce matin. C'est Sanhédrin, ouais, je l'ai écrit Sanhédrin. Et les Sanhédrin, ça fait partie de l'un de postes juridiques dans la religion juive. Il veille sur la loi. Il veille sur la manière dont on peut interpréter la parole de Dieu. Et lui-même, fils d'un pharisien, ça veut dire que c'était un vrai juif de ces juifs-là. Alléluia. Mais ici, il vient dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là où il vient croiser les brisants. Amen, amen. C'est là où ma connaissance s'arrête. Je pensais que j'étais intelligent, mais je me trompais. Alléluia. Je pensais que j'étais dans le vrai, mais en réalité, je n'étais pas dans le vrai, j'étais dans le faux. C'est là où on dit que les ténèbres laissent la place à la lumière. La connaissance qu'on a acquis dans le monde ou dans le passé laisse la place à la connaissance de Dieu. Amen, amen. As-tu déjà demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Amen. Aujourd'hui, si on pouvait qualifier l'apôtre Paul, on pouvait dire par exemple quelqu'un qui a fini les études théologiques. Amen. Quelqu'un qui avait acquis la connaissance, parce que les gens, lorsqu'ils apprenaient le judaïsme. C'est là où ça s'arrêtait, parce qu'on apprenait Moïse et Jésus-Christ dans la mission, commençant la mission, les apôtres n'avaient pas encore commencé même à écrire. Mais en ce moment, il vient s'arrêter devant Christ et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Laisse que le Seigneur vienne te croiser sur ton chemin. Alléluia. Que vraiment cette réflexion, cet brisement vient dans notre esprit. Et c'est là où les choses commencent. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'écouter ce que tu dois faire, en ce moment, il te sera dit de recevoir ce dont l'Éternel t'envoie. Ou où l'Éternel t'envoie. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de ministères qui sortent des autoproclamés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de dégâts, même au sein de l'Église. Pourquoi il y a beaucoup de dégâts au sein de l'Église? Pourquoi il y a beaucoup des autoprogrammés? On voit des ministères aujourd'hui, mais des ministères de noms et de noms. Je ne sais pas s'il y a déjà des générales ou des caporales, déjà des ministres, des ministères qu'on les appelle général ou caporal, des bishops, des archibishops, tout simplement parce que les hommes n'ont pas eu le temps qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et la dernière fois, le dernier nuit de prière qu'on avait ici, on en a parlé des dons et du ministère. On a dit que l'Éternel a établi 5 ministères et les restes, ce sont des dons. Elle peut se ressembler, mais cela ne veut pas dire que parce que tu as les dons de la prophétie que tu prends le ministère prophétique et tu deviens prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important pour cela. Et chaque serviteur de Dieu doit s'arrêter en ce moment et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu peux le faire aujourd'hui par la prière, en cherchant la face de l'Éternel. Seigneur, tu m'as donné les dons. Oui. Moïse était devant la face de l'Éternel, Exode chapitre 32. Moïse va dire à l'Éternel, Seigneur, toi tu m'envoies, mais tu ne me montres pas avec qui tu m'envoies. Exode 32, du 32 à 34, vous le verrez. Éternel, Dieu, tu m'envoies, mais tu ne me montres pas avec qui tu m'envoies. Et plus encore, Moïse va dire à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne sortirai pas devant ce peuple. Marche toi-même avec moi. Avance avec moi. Et là où l'Éternel va venir parler maintenant avec Moïse, il dira, ok, je marcherai avec toi. Dans le jour, je serai un colon de nuée,
Et dans la nuit, je serai en colonne de feu. Alléluia. Il cherchait, il avait besoin de l'orientation de Dieu pour pouvoir marcher avec l'Éternel. Et c'est aussi nous, étant qu'envoyés, nous avons besoin de ces choses. Donc à ces moments, je vois que la force de Paul s'est brisée à ces moments. Et quand je suis en train de parler de Paul, en ce moment, Saul, il est celui qui a été mandaté sur les souverains africains. C'était un jeune, puissant, fort, renommé, et l'église tremblait pour lui. Je suis en train de parler dans un moment où la personne, lorsqu'il marchait, les chrétiens fouillaient. On dit que les chrétiens ont fui Jérusalem. Et vous verrez même quand l'apôtre Paul s'est converti, les disciples n'ont pas voulu le voir. Ils ne croyaient même pas qu'il a été converti. Tellement il faisait peur les gens. Il est retourné à Jérusalem après 3 ans. Il n'y avait que Jacques, frère de Jésus, qui l'a vu. Où était l'apôtre Pierre? Où étaient les autres? Alléluia. Mais la Bible dit que cet homme qui était renommé, qui était puissant, cet homme-là a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'est incliné devant la face de Dieu. Il a dit, Seigneur, ma force est finie maintenant. Je vais recevoir après de toi. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ma force est finie? Et cette force-là que je parle, ce n'est pas la force physique, je parle de la force intellectuelle. Je parle de ma connaissance. Alléluia. Je parle de ce que je suis, je parle de ce que j'ai acquis. Il est très important. Et je vais dire à l'église, nous arrivons dans un moment où on ne regarde plus l'homme selon la vue, mais on regarde selon l'esprit. Alléluia. Dans l'église de Dieu, dans la vie avec Dieu, on ne regarde pas selon la vie. Quand je dis quand on regarde selon la vie, ça veut dire qu'on regarde selon le physique. Alléluia. Ce n'est plus le temps de regarder selon le physique. Parce que l'Éternel prend de la boue, l'indigent, et il élève. Il prend les disciples qui étaient en train de prendre les poissons, déjà sans connaissance, et il leur a donné le secret du royaume. Amen. Ici, ces pharisiens qui connaissaient Dieu, ces pharisiens qui connaissaient les dieux juifs, les dieux d'Israël, parce que tu ne vas pas me dire que l'apôtre Paul ne connaissait pas les dieux d'Israël. Il connaissait bien les dieux d'Israël, il connaissait son histoire. Mais il va aller auprès d'un pécheur pour qu'on puisse l'enseigner qui est Christ. Et vous verrez, l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, il dit, voici ce qu'on nous a appris. Et que dans cette nuit-là, le Seigneur prit le pain, après avoir rendu grâce, il le coupa, il leur donna. Qui lui a appris ces choses? Alléluia. Ce sont les disciples qui ont marché avec Jésus. Et là, la mission était là. On te dira ce que tu dois faire. Amen. L'apôtre Paul, lui qui nous a écrit plusieurs livres, on lui a dit ce qu'il doit faire. Et voilà pourquoi l'Église doit apprendre. Et la Bible me dit que par manque de connaissances, mon peuple sont en train de se perdre. Kobunga. Perdre, ce n'est pas mourir. Hein? Tu ne vas pas mourir. Mais tu es perdu dans les vents et marées. Tu es perdu dans des paroles. Tu ne sais même pas où tu vas, où tu viens. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas quel Dieu tu es en train de servir. Tout ça, c'est par manque de connaissances. Et cela peut avoir des conséquences graves pour notre vie et pour notre futur. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que les ministres de Dieu passés, leurs enfants, lorsqu'ils viennent, au lieu de adorer Dieu, ils commencent à adorer leur père. J'ai appris les autres que son enfant est devenu le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs religions sont montées comme ça. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sur ces points. On te dira ce que tu dois faire. Et moi, je vais demander à l'église aujourd'hui. Demander aux serviteurs, aux servants de Dieu, nous sommes dans les temps d'apprentissage. Et accepte l'apprentissage. Alléluia. Hier encore, j'étais en réunion avec les serviteurs de Dieu pour préparer ces choses pour demain, qu'on ait vraiment les temps d'apprentissage. Et en attendant que ces choses se concrétisent, il y a le pasteur à l'église, il y a le bien-aimé évangéliste à l'église. Alléluia. Nous sommes là pour nous aider à apprendre. Il y a Papa Martin, il y a des serviteurs qui sont là, il y a même des leaders qui sont là dans les groupes. Si on n'apprend pas à écouter, ça sera difficile d'avancer. Amen, l'église. Si nous n'écoutons pas, ça sera difficile que nous puissions avancer. Et l'apôtre Paul était entré, la Bible dit que lorsqu'il est entré pendant 3 jours, il était devenu aveugle. Papa, est-ce que tu peux avancer? Ici, l'Éternel va envoyer Ananias. Acte chapitre 9, verset 17 et 18, la Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saül, en disant, Saül, mon frère,
ou Saoul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par laquelle tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Et vous croyez que l'apôtre Paul s'est levé comme ça pour aller être baptisé? Vous pensez qu'on ne lui a pas dit c'est quoi le baptême? On ne lui a pas dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé? Il a reçu l'instruction et c'était le début de l'instruction. L'apôtre Paul, même en recevant cette instruction, il a eu le temps de s'asseoir. On nous dit même 3 ans après, il est retourné à Jérusalem pour aller croiser les disciples. Alléluia. Il en est de même aussi pour nous. Lorsque nous venons à Jésus, pour être envoyés, nous devons acquérir ces temps de réceptionner la connaissance. Amen, amen. Et ça passe par là. Et il y a 3 points qui sont énumérés. Je ne veux pas les donner maintenant, mais je pense que l'apôtre ou bien Ananias, qui était déjà disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été envoyé auprès de l'apôtre Paul, et vous voyez, je ne sais pas dans la Bible si Ananias a écrit quelque chose dans la Bible. Vous connaissez un livre qu'Ananias a écrit? Amen, l'église. Vous connaissez un livre qu'Ananias a écrit? Mais Ananias est celui qui est venu prier pour l'apôtre Paul. Parce qu'il était disciple. Il était quelqu'un que Dieu avait déjà envoyé devant l'apôtre Paul. Afin qu'il lui dise ce qu'il doit faire. Il était très important. Il lui a dit que tu ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas été baptisé, ou si tu n'es pas né de nouveau. C'est tout un enseignement qui est là. Amen. Mais Ananias est venu. Il a fait l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul a reçu ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un que ta personnalité, que ton moi disparaisse afin que Jésus prenne place. Alléluia, envoyé. Si tu es réellement envoyé, que ton moi disparaisse et que Jésus prenne place. Je ne t'ai pas dit de rejeter tout ce que tu as reçu parce que Dieu t'a préparé d'avance. Je sais que Dieu t'a préparé d'avance. Mais à cet instant-ci, à cette époque-ci, en ce moment-ci, dans la ville de Saint-Étienne, un moment, il faut te dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu veux faire pour cette génération, pour cette ville? Amen, amen. Il est très important. Et nous voyons que l'apôtre Paul va se faire baptiser pour nous dire que notre connaissance ne suffit pas. Il faut être réellement né de nouveau en Jésus-Christ. Et moi, en lisant tout simplement, il s'éleva et il fut baptisé. La Bible ne me détermine pas combien de temps Ananias est resté avec lui, mais ils ont eu le temps de parler. Amen. Il a eu le temps d'écouter la parole. Il a eu le temps d'être instruit pour s'élever et aller se faire baptiser. Amen, amen. Cela est très important. Et laisse que le Seigneur nous aide dans ces points. Et je vais retourner dans Actes chapitre 26. Et là, nous allons ensemble regarder la mission que l'apôtre Paul avait, ce que le Seigneur l'a fait découvrir. Dans le verset 9, je ne l'avais pas vu, mais c'est dans le verset 26. Vous pouvez avancer, homme de Dieu. La mission de l'apôtre Paul. Je l'ai intitulé la mission de l'apôtre Paul, parce que bien souvent, il est très important lorsque nous lisons la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous aide à aller dans les détails. Paul, après avoir appris, après avoir été instruit dans la parole de Dieu, il va venir nous raconter cette belle histoire. En commençant même à partir du verset 16, et là où j'ai souligné le rouge, ce sont des points que nous devons capter et ressaisir pour ce matin. À partir du verset 16, il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir comme ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Sur ce point, je vais dire à quelqu'un, un envoyé, il est celui qui est continuellement connecté avec le ciel. Amen. Amen. Un envoyé est celui qui est continuellement connecté avec le ciel. Ça veut dire, il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Et la Bible me dira, soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste et parfait. Amen, amen. Le Dieu qui a marché avec nous en 2019, il est le même.
Mais ce qu'il veut opérer maintenant à la fin 2021, ce n'est pas le même qu'il a opéré à la fin de l'année 2019. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit au verset 16, parce que là je ne l'ai pas flashé directement, il a dit, tu témoigneras ce que tu vois et ce que je vais te révéler ou je t'apparaîtrai. Celle pour laquelle je t'apparaîtrai. Donc dans notre chemin, un envoyé de Dieu doit toujours rester connecté avec Dieu. Amen. Amen. La connexion avec Dieu est très importante. Parce que Dieu est l'enseignant par excellence. Amen, Maman Street. Dieu est l'enseignant par excellence. Alléluia. Tu peux être connecté à l'église, hein, comme notre bien-aimé nous a parlé de l'attachement. Tu peux être attaché aux hommes. Tu peux être attaché à ton département. Tu peux être attaché à ton service. Mais si tu n'es pas attaché avec Dieu, là, il y a un souci. Parce que notre mission, elle est divine. Amen, amen. Amen. Donc, il est très important. Et plus loin, la parole va le dire encore. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens. Souvent, nous disons que l'apôtre Paul est l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Mais Jésus lui dit, je t'ai choisi au milieu de ces peuples. Qui sont ces peuples? Qui sont ces peuples? C'est une question. Qui sont ces peuples? Qui sont ces peuples? Je suis dans la Bible. Je suis en Actes chapitre 26, verset 17. Et Dieu dit, je t'ai choisi au milieu de ces peuples. Non, des Juifs. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Donc Dieu lui a choisi au milieu des Juifs, de ces peuples, et du milieu de païens. Là où il lui a envoyé. Un envoyé ou la mission de l'apôtre Paul, et aujourd'hui nous faisons fonction de l'apôtre Paul. Parce que nous continuons la mission. Dieu t'a choisi au milieu de ces peuples. Ça veut dire que Dieu t'a choisi dans l'église. Si tu es un envoyé dans ACC, ça veut dire que Dieu t'a envoyé ou bien Dieu t'a choisi au milieu de nous. Amen. Du coup, je dirais que tu dois être d'abord serviteur à l'église avant d'être serviteur dehors. Si tu ne sais pas servir Dieu dans l'église, comment tu vas aller servir Dieu dehors? Alléluia. Si tu ne sais pas témoigner Jésus dans l'église, comment tu vas aller témoigner Jésus dehors? Ce n'est pas compatible. Amen. C'est dans la maison, c'est dans la famille. Parce que ce peuple-là, c'était ses frères. Voilà pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé, il entra dans les synagogues. Il témoigna le nom de Jésus. Il dit réellement, ces gens, ce qu'ils disaient était vrai. Celui qui était mort est ressuscité. Je l'ai vu et je témoigne que Jésus-Christ est ressuscité. Et il a témoigné la résurrection des morts. Alléluia. Tu es capable et sois capable. Et laisse que l'Éternel te donne la capacité de pouvoir témoigner son nom au sein de l'Église, au sein de ta famille, au sein de la ville, auprès des chrétiens. Voilà pourquoi souvent, j'ai toujours à cœur que les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, même dans vos départements, chacun de vous soit capable d'amener les gens à la prière, ne serait-ce pour 15 minutes. Amenez vos bien-aimés dans la prière. Soyez capable d'ouvrir la Bible, de témoigner. Pas de prêcher, parce que prêcher peut me prendre 45 minutes. Mais tout simplement, de dire ici, le Seigneur veut dire ces choses. Amen, amen. Il est très important. Donc, l'une des premières missions de l'apôtre Paul, vous voyez que Dieu l'avait choisi au milieu de son peuple et aussi au milieu des païens. Hein? Et c'est là-bas qu'il a envoyé pour pouvoir servir l'Éternel Dieu. Donc soyons réellement aussi nous des serviteurs de Dieu. Ici à l'église, au milieu de nos frères et nos sœurs, et aussi nous serons dehors. Verset 18, s'il te plaît. Évangéliste, s'il te plaît, verset 18. Ça, c'est la mission spirituelle et très importante. Il dit, afin que tu ouvres les yeux. C'est ça la mission de l'apôtre Paul. Ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Les Juifs lisaient la parole, mais n'avaient pas reçu la connaissance. Ils étaient aveugles parce qu'ils n'avaient pas vu le temps de Dieu arriver. Ils ont crucifié le Messie. Ils étaient dans les ténèbres. Alors ils avaient besoin que le Seigneur les ouvre les yeux. Amen, amen. Je me rappelle quand dans le chemin de Maïs. Dans le chemin de Maïs, la Bible déclare qu'ils parlaient, mais les gens ne comprenaient pas. Et c'est lorsqu'ils commençaient à décortiquer la parole de Dieu que leur esprit souffrit. Et ils reconnurent réellement que c'était le Christ.
Alléluia. Donc notre mission à nous, étant disciples envoyés, nous qui avons acquis la connaissance pour être envoyés, notre mission c'est d'ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Tu vas ouvrir les yeux de ton frère et de ta sœur à l'église et tu iras ouvrir les yeux de ton frère et de ta sœur dehors et des païens. Je pense que c'est à l'église que tu maîtrises ce que tu dois dire. Amen, amen. À l'église, c'est là où tu maîtrises ce que tu dois faire. Comme une fille apprend à préparer chez elle à la maison. La fille n'apprend pas à préparer quand elle est dans la maison du mariage. Alléluia. C'est vrai, non, les mamans? Les mamans. Amen, les mamans. C'est où vous avez appris à préparer, dans vos maisons de mariage ou chez votre maman à la maison? Apprenons aussi nos enfants à préparer dans leur maison. Alléluia. Il en est très important. Donc ici, nous allons aussi nous préparer la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que je vois que nous sommes déjà dans le vent. Alléluia. L'Église doit préparer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs et servants de Dieu à servir Dieu avant de les envoyer dehors. C'est ouvrir les yeux. Il passe des ténèbres à la lumière. Non seulement je suis appelé à ouvrir les gens de Dieu, à leur montrer que Jésus-Christ c'est lui qui est le Seigneur, mais il faut que ces gens-là passent des ténèbres à la lumière. Le changement de vie. Ces gens-là doivent être amenés à la repentance. Amen, amen. C'est ça sa mission. Il devait aller vers les gens pour que ces gens viennent du ténèbre à la lumière. Qu'ils quittent l'esclavage. Qu'ils quittent la magie. Les ténèbres, c'est toute pratique de la magie. C'est toute pratique qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est toute ignorance de la pensée de Dieu. Parce qu'en Égypte, ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient dans l'ignorance de la pensée de Dieu. C'est toute vie qui était contraire à la pensée de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont venus à Dieu, ils ont appris le Dieu de Moïse. Il en est de même. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Et le Seigneur lui dira encore, de la puissance de Satan à Dieu. La mission de l'apôtre Paul était d'aller délivrer des personnes qui étaient liées dans les jougs. Amen. Amen. C'est aussi notre mission. Un envoyé, c'est aller délier ceux qui sont liés. Et tu as besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour aller délier ceux qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas mauvais. Moi, je dis toujours que tu es dans une famille où il y a la sorcellerie. Ce qui est mauvais, que toi, tu es en Jésus-Christ et ta famille demeure dans la sorcellerie. Ce n'est pas mauvais que tu ouvres les yeux, tu comprends qu'il y avait quelqu'un qui retenait la richesse de son peuple. Mais ce qui est mauvais, que toi, tu es dans le Jésus-Christ et la richesse du peuple de Dieu reste retenue dans l'esclavage. Qu'est-ce que tu fais? Ta mission est d'aller et libérer ton peuple, ta famille, dans la puissance de l'ennemi. Amen, amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il partait, celui qui était malade était guéri. Amen, amen. C'est aussi notre mission et c'est la mission de Christ. Il dit pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. En un mot, la repentance. Amen. La mission de l'apôtre Paul était appeler ses frères, appeler ses sœurs à la repentance. Voilà pourquoi un envoyé, lorsqu'il part, il part appeler les gens à la repentance. Amen, amen. Et l'Église doit apprendre cela. C'est quoi la repentance? Une fois que tu apprends c'est quoi la repentance, tu vas appeler les autres à la repentance. Voilà comment c'est même ceux qui ont pris l'affermissement, ils savent c'est quoi la repentance. Amen, amen. L'Église doit savoir quelle est la puissance de Satan et la puissance de Dieu et faire la différence. Pour aller dire aux gens c'est quoi la puissance de Satan, c'est quoi la puissance de Dieu. Je pense qu'on l'a déjà appris ici. Et j'encouragerai l'Église à continuer encore à approfondir dans ces choses. Et l'héritage avec les sanctifiés. Là, je le dis, le paradis. Nous marchons vers la nouvelle Jérusalem. Nous parlons aussi, l'Église de Dieu doit apprendre le peuple de Dieu comme les vrais disciples. Qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous nous attendons au retour de Christ? Alléluia. Voilà, dans quelques lignes, la mission que l'apôtre Paul avait. Et vous verrez à la fin de la prédication de l'apôtre Paul, parce qu'il était en prison, mais moi je pense que c'était même une prédication. Écoutez ce que l'apôtre Paul il va nous dire. Actes chapitre 26, je suis dans le verset 20, 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai suscité jusqu'à ces jours. J'ai suscité jusqu'à ces jours. Non, j'ai subsisté jusqu'à ce jour.
rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Oh, la folie dans les choses de Dieu. 25, il dit, « Je ne suis point fou. Très excellence, Festus. » Festus, répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Verset 26, « Le roi est instruit de ces choses et je lui ai parlé librement, car je suis persuadé qu'il en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. » Verset 27. « Crois-tu au prophète, au roi Agrippa ?» C'est ça qu'on appelle saisir l'opportunité pour annoncer la bonne nouvelle. Au verset 27, il dit, « Crois-tu au prophète, au roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Verset 28. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » La réponse de l'apôtre Paul. Paul a répondu, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deviendrez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a témoigné de ce qu'il a vécu avec Jésus. Il a témoigné qui était Christ. Il a dit sa mission. Et dans un seul objectif, que ceux qui l'écoutaient deviennent comme lui. Amen, amen. Un envoyé, un missionnaire, sa mission est que ces gens-là deviennent comme lui. Tu dois apprendre à prier, être sérieux dans les choses de Dieu, chercher réellement la face de l'Éternel, te donner à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et je voudrais dire à quelqu'un, un serviteur, une servante de Dieu, un homme de Dieu, une femme qui veut servir Dieu, si tu apprends, tu seras solide. Amen. Celui qui reçoit la connaissance est solide. Il ne chancelle pas. Il ne tremble pas devant le vent. Il reste strict dans le chemin avec Dieu. Il voit ce que le monde ne voit pas. Alléluia. Il n'écoute pas comme tous les gens. Je dirais, il a 4 yeux, pas 2. Quand les hommes ont 2 yeux, toi tu as 4 yeux. C'est-à-dire que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois. Alléluia. Restez solide dans les choses de Dieu. Acceptez l'enseignement pour que vous restiez solide dans les choses de Dieu. Parce qu'il y aura des moments où vous serez seul face au vent. L'apôtre Paul était seul face au vent. Mais sa foi l'a rendu solide. Amen. Ce n'est pas la tétitesse. Mais c'est la solidité dans la rencontre avec Dieu. La connaissance de Dieu. En saisissant la révélation que l'Éternel t'a donnée, te rendra solide dans ta mission. Apprenons pour avancer. Acceptons qu'on nous dise ce que nous devons faire. Alléluia. Et je vais dire à l'église, ayons l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen, amen. Quand on t'appelle dans la prière, viens à la prière. Quand on t'appelle à l'enseignement, viens à l'enseignement. Et quand l'église propose l'enseignement, acceptons-le. Amen. Et acceptez aussi celui que Dieu envoie devant toi. La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur reçoit la bénédiction des serviteurs. Voilà pourquoi au milieu de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, il y a ceux qui sont bénis au tic au tac, il y a ceux qui prennent le temps d'être bénis. Amen, amen. Est-ce que tu reçois Ananias? Est-ce que tu acceptes que Ananias soit celui que Jésus-Christ envoie pour t'ouvrir les yeux, pour qu'il prie pour toi, pour t'amener au baptême? Ou tu diras, qui es-tu Ananias? Je ne t'ai jamais connu. Moi je connais Paul, je ne connais jamais toi, qui es-tu? Dieu t'a envoyé où? Frère, dans le Seigneur, le chemin de Dieu, c'est le chemin de folie. Alléluia. Et ce sont ceux qui sont humbles d'esprit qui palpent la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment par rapport à ce que nous avons reçu. On te dira ce que tu dois faire. Et bientôt, je pense que
prochainement, nous vous donnerons les programmes de l'église sur les enseignements et j'aimerais bien que chacun de nous soit équipé et aussi chercher la connaissance. N'attendez pas seulement que l'église puisse venir vous dire lisez la Bible, mais lisez la Bible. Moi, quand je partais à Paris, ce n'est pas l'église qui m'a payé, hein. Je suis parti. J'ai appris, j'ai donné de mon argent. J'ai acheté des dictionnaires bibliques. Ils sont là, des dictionnaires bibliques. Prenez, cherchez des dictionnaires bibliques. Cherchez à acquérir la connaissance. Tu ne peux pas servir Dieu sans acquérir la connaissance. Venir prier et partir ne suffit pas. Amen. Et je parle là aux leaders, je parle là aux serviteurs. Venir prier, écouter la parole ne suffit pas. Augmenter la connaissance. Amen. Augmentez votre propre connaissance. Cela vous aidera vous-même. Parce que moi, quand je prêche, je me fortifie moi-même. Quand j'enseigne, je me fortifie moi-même. Il est très important. Et en plus, j'aimerais souligner une chose. Aujourd'hui, l'église grandit. ACC aujourd'hui n'est plus les ACC de 2018. ACC aujourd'hui n'est plus les ACC de 2019. Et je dirais ACC aujourd'hui n'est plus les ACC de 2020. L'église grandit. Le Seigneur envoie ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous doit progresser. Je le parle avec un cœur ouvert. Chacun de nous doit progresser. Tu dois progresser dans ton département. Tu dois progresser dans ton travail. Alléluia. Tu dois progresser dans ta vie chrétienne. Tu dois progresser dans ta relation avec Dieu. Parce que nous devons arriver. Et vous savez, lorsque nous arrivons dans une atmosphère, si tu ne nous fais pas monter dans cette atmosphère, c'est que tu n'arrives pas. Alléluia. Il est temps de jeûner quand tu es au service de Dieu. Il est temps de lire la parole de Dieu quand tu es au service de Dieu. Il est temps de préparer quand tu es dans le service de Dieu. Amen, amen. Je vous ai lu 2 chapitres de la Bible. Si je n'avais pas pris le temps de les préparer, de l'écrire, mais je ne pourrais pas. Si je n'ai pas eu le temps de les lire, je ne pourrais pas les faire. Parce que c'est toute une vie, c'est toute une histoire qu'on a rencontrée là. Alléluia. Préparons-nous. Serviteurs, servants de Dieu, préparons-nous. Consacrons-nous à Dieu. Et nous ferons des espoirs dans cette vie. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place au modérateur.